Faites vivre votre conscience. Et la fois dernière, j'ai dit à l'ensemble des collaborateurs encore, une chose est de venir monter le drapeau. Mais j'interpelle à ce que chacun lève le drapeau à tout instant dans sa conscience. Pas aller à l'église, aller à la mosquée, tu sors, tu fais totalement le contraire de ce que tu es en train de faire. Pas jouer au théâtre en venant monter un drapeau, tu tournes derrière le mur ou bien devant les dossiers, tu fais autre chose. Il faut que le drapeau soit dressé permanemment dans la conscience de tout un chacun. On soupçonne que j'ai jeté mes collaborateurs en pâture. Si on jette un collaborateur en pâture, c'est qu'il est jetable. Mais pour le moment, on n'a pas de preuves pour jeter un collaborateur en pâture. Le DURCAB l'a dit, les lignées qui sont chargées d'indiquer, de situer les responsabilités sont en train de le faire. Si vous arrivez à un poste de responsabilité, si vous commencez à changer de but en blanc à tout renverser, c'est encore la même opinion qui dira que vous êtes venu faire de la chasse aux sorcières. Encore la même opinion qui viendra dire qu'on a tout raclé pour recommencer à zéro. On n'est pas dans cet esprit. J'ai dit à l'ensemble des collaborateurs et tous les travailleurs qui sont au ministère, il ne faut pas servir bassolement. Il ne faut pas servir un ami de bassolement. Il ne faut pas servir la famille de bassolement. Il ne faut pas servir un groupe auquel appartient bassolement. Il faut servir le pays. Il faut servir la nation. S'il y a un papier qui passe devant vous, regardez si c'est pour complaire à bassolement, ne le signez pas. Faites vivre votre conscience. Et la fois dernière, j'ai dit à l'ensemble des collaborateurs encore, une chose est de venir monter le drapeau. Mais j'interpelle à ce que chacun lève le drapeau à tout instant dans sa conscience. Pas aller à l'église, aller à la mosquée, tu sors, tu fais totalement le contraire de ce que tu es en train de faire. Pas jouer au théâtre en venant monter un drapeau, tu tournes derrière le mur ou bien devant les dossiers, tu fais autre chose. Il faut que le drapeau soit dressé permanemment dans la conscience de tout un chacun. Pas qu'il est dit. Ce qui fait mal aussi au Burkina, ce qui fait qu'on n'avance pas, c'est le fait qu'on manque souvent de courage de se dire la vérité. Si j'envoie quelqu'un en mission en tant que premier responsable, si sur la route tu as des difficultés, tu me les transcris et c'est à moi d'assumer. Si je ne les assume pas, la responsabilité m'appartient. Si tu arrives sur la route, il y a des difficultés, tu n'es jamais revenu et tu prends une autre décision, mais tu assumes les conséquences de la décision. C'est tout à fait d'accord. Ça, on améliore ou on n'améliore pas. Pourquoi? Parce que les concours et puis les examens professionnels, il y a des agents qui sont en fonction qui les font. Quand on dit déjà professionnel, ça veut dire l'intégrité, c'est déjà un travailleur. Mais un travailleur, en entendant qu'on lui dise qu'il a eu le concours, il est à un lieu fixe de travail. Il a une famille, il a des enfants. Il attend le résultat des concours pour pouvoir voir où est-ce qu'il doit aller faire sa formation, parce que ça peut induire à aller louer, comment dirais-je, un autre local. Il faut scolariser les enfants. Donc tout ça là, ça fait de la pression et de l'impact sur les travailleurs. Voilà pourquoi l'objectif a été, même si on a commencé le 11 mai, on visait au plus tard le 15 octobre, on ne devait plus parler de concours, ni de concours direct, ni de concours professionnel. Aujourd'hui, par exemple, quand on publie, on dit que quelqu'un a admis. Même si la rentrée aura lieu en janvier, regardez l'impact. Est-ce que les enfants qu'il a déjà scolarisés là où il est, il les enlève ou pas? Ça pose un problème de gouvernance. Donc on ne va pas mécaniquement dire, comme les autres organisés de février à fin novembre, et que la rentrée pouvait avoir lieu en janvier. Non. Soit on améliore ou on n'améliore pas. Or, il faut améliorer. Quand on parle de la vie chère, des difficultés des travailleurs, tout ça, ça fait partie. Quelqu'un qui se retrouve en train de courir de gauche à droite pour aller exécuter des choses par des lenteurs administratives, ce n'est pas acceptable. Surtout qu'on a été recruté, embauché, payé pour ça. Donc, si le travail n'est pas fait, on doit quand même s'interpeller. Quand on arrête des djihadistes, on vérifie, on trouve que c'est des gens qui ont fini l'université. Et que dans l'interrogatoire, il dit que c'est parce qu'il est dans un pays où tant que tu n'as pas un bras long, tu ne peux plus avoir un concours de la fonction publique.
Si tu n'as pas une entrée à quelque part, tu ne peux pas obtenir un dossier normalement. Et par conséquent, lui qui est de père, cultivateur et mère ménagère, qui a trimé pour avoir même des diplômes au niveau de l'université, il finit, il constate que sur le terrain, il n'y a pas d'égalité. Une violation flagrante de l'article 1 de la Constitution de 2 juin 91. Donc, s'il est assis, ça veut dire qu'il se sent abandonné par l'État, par son pays. Mais quelqu'un qui vient lui demander, lui donner, proposer quelque chose à la fin du mois, en prenant une arme, il va partir. Donc, on vient dans un système, on constate qu'on utilise les termes mesures nouvelles. Parce que Bassolma est ministre, il a la possibilité de constituer des dossiers. Ouais, 2 enfants, 2 cousins, 2 nièces, 2 neveux. Il introduit de par son poste et puis on intègre dans la fonction publique. Ah bon, mais au Burkina là, qui n'est pas l'enfant de Bassolma? Qui n'est pas la nièce de Bassolma? Qui n'est pas le neveu de Bassolma? J'ai dit, ceux qui estimaient avoir des bras longs, leurs bras longs seront désormais des bras courts. Personne ne va introduire un dossier. Si l'enfant de Bassolma veut faire un concours, il va s'allier comme tout le monde. S'il n'a pas de niveau, qu'il échoue. Parce que la fonction publique, on doit recruter de la graine patriotique bien formée pour servir l'État. Ce n'est pas un dépotoir. Il faut que ce soit clair. Donc, deuxième niveau, on félicite ceux qui font des écoles privées pour avoir des diplômes. Il faut les féliciter. Ça veut dire qu'ils recherchent. Mais ça veut dire que quand je m'en vais faire aussi l'école privée, il n'y a pas un engagement de dire, moi j'ai fini ma formation, il faut que l'État m'intègre forcément. Y a-t-il un contrat? Là où l'État doit se battre, il faut que les diplômes qui sont délivrés soient acceptés. Deuxièmement, il faut que l'intéressé soit accompagné même s'il veut s'installer à titre privé. Là, en ce moment-là, ça doit y être. Mais maintenant, au lieu de l'annuler, nous disons, il faut vérifier pour voir est-ce que ces recrutements se faisaient correctement. Même si c'est pour recruter ceux qui ont déjà fait les écoles privées là. Est-ce qu'il y a égalité de chance? Est-ce qu'il y a justice? Est-ce qu'il y a transparence? Voilà pourquoi nous avons mis une structure en place pour auditer cette façon de faire. Parce que les mêmes qu'on recrute par les parenthèses, ce sont les mêmes qui vont dire aux autres qui n'ont pas ces bras longs là, voilà comment moi je suis rentré. Ces questions de concours, voilà pourquoi nous avons dit que tous ceux qui sont des retraités, c'est pas qu'on fait la chasse aux sorcières aux retraités. Si moi je suis à la fonction publique, je suis parti jusqu'à la retraite, j'ai une pension, et puis je m'assois, je suis à la retraite, parce que mon ami, celui qui est devenu ministre, il m'appelle à la retraite pour dire, bon, reviens occuper tel poste, parce qu'on est du même parti politique. Et quand tu veux demander pourquoi il est là, ça veut dire qu'il a un salaire de pension, il a également son salaire de contrat nouvellement signé en tant que retraité. Quand tu demandes, oui, c'est parce qu'il est très compétent, s'il n'est pas là, l'administration ne pourra pas avancer. Ah bon, au cimetière, il y a des compétents qui sont couchés là-bas. Qui lui a dit, il dort là, qui va se lever le matin. Et je dis même l'État devait signer un contrat avec toute personne qui porte un poste de responsabilité. Si je gère le poste de responsabilité jusqu'à ma retraite, et je n'ai même pas pu former autour de moi un jeune, 2 jeunes, qui soient capables à tout instant de me remplacer, c'est de la criminalité étatique. Tu devais t'arrêter. Tu dois rendre compte. Pourquoi? Vivre pendant des centaines de jeunes, toi tu n'as pas été capable de former quelqu'un pour te remplacer. Et je dis, mais les contrats que vous envoyez, on dit, si je touche, j'ai une pension de 500 000. C'est très bien, je dois être félicité. Mais si tu viens encore, tu dis, le contrat on n'a pas signé parce que toi tu n'es pas d'accord avec ce qu'on te propose. Tu demandes combien on te propose, tu dis 1 400 000. Tu es d'accord, envoie les preuves que tu touchais 1 400 000. Tu vois, le retraité, il se lève, il va, il fabrique des papiers, il vient pour dire voilà ce qu'il touche. On arrive à la CNSL ou à la CAFO, ça n'a jamais existé. Je dis, mais vous voyez, quand on va te mettre aux arrêts, il y aura une crise cardiaque à quelque part, on va dire qu'on a tué quelqu'un. Pourtant, on n'a tué personne. La personne ne s'est tuée. Voilà comment le pays là fonctionne et c'est très grave. Mais il faut avoir du courage pour faire face. Ce n'est pas des questions de basier seulement, ce n'est pas la question du LG du DURCAP. Il faut prendre des actes courageux qui permettent à la jeunesse d'avoir de l'espoir. Parce que quand Bassolma en tant que retraité est capable d'aller fabriquer des papiers, oh j'ai des enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. Quelle moralité, quelle exemplarité je donne à la jeunesse. Donc voilà pourquoi les concours, mesures nouvelles ont été suspendus. Mais ne croyez pas que tout ce qui est en train d'être fait, des gens sont contents. Il y a des gens qui estiment qu'on a mis un pied dans leur plat, du sable dans leur plat. Ce n'est pas évident que chaque matin,
Ou la nuit, ils ne vont pas consulter pour déposer 3 colas pour qu'il y ait encore un autre putsch afin que Bassama parte. Mais j'ai dit oui, allez-y faire vos sacrifices la nuit. Et moi, de toute façon, ici, traditionnellement, moi, je l'ai fait à 14h. Tu passes même, je t'appelle. Je ne me cache pas.